Yo, j'ai envie de parler. En même temps, je suis dans un mood de merde là. On va parler de créativité, hein. Je sais pas, je suis inspirée pour parler de créativité à chaque fois au moment de manger. Bon. Pour bien commencer, j'ai fait cramer mes brocolis. Je suis vénère. Je sais pas si tu sais, si tu te souviens de cet homme politique qui s'appelait Douste Blazy. Et ben nous, quand on était trop blasés, on disait je suis douce blasée. Bah je suis douce blasée de ouf quoi. Bref. Putain, j'ai flippé. Il y a eu une bourrasque de vent et mon gilet est accroché sur un cintre au porte-manteau et j'ai cru que c'était quelqu'un. Putain, j'ai flippé. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de créativité encore. Hein. Ça va être un thème récurrent à l'heure du repas, à l'arrache, spontané. Genre, on est à la cantine, puis on se met à parler, tu vois. D'avance, je suis désolée si je peux pas venir contre toi. Hein. Je suis juste blasée aujourd'hui, donc je me prends pas pour toi, mais voilà, c'est le mood du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Attends, je vais te le dire en te regardant dans les yeux, ce sera mieux. Arrête de courir après la créativité. Arrête, arrête, arrête. Oui, peut-être que ton métier, tes rêves, ta passion te demande d'être créatif, créative, te demande de savoir ouvrir le flot de ta créativité. Mais on va se mettre d'accord une bonne fois pour toutes. Ah putain. La créativité, les gars, c'est pas un truc, c'est pas une performance à atteindre. Genre c'est cool de regarder des vidéos, d'acheter des livres, des trucs qui te disent comment être créatif, On vit dans un monde capitaliste, mais la créativité c'est pas un truc capitaliste. Je vais te dire un secret. La créativité, c'est pas genre je vais assez travailler pour atteindre un flow créatif. Il faut que je me donne, il faut que je... Non. Non. No way. No way. No way. There's no way. Very rare. La créativité, c'est un état dans lequel on s'abandonne. Ok ? C'est pas un truc à atteindre comme la fin d'un marathon, tu vois. J'ai envie même de comparer ça à... C'est pas un orgasme à atteindre. Si quand tu fais l'amour, tu cherches juste à atteindre ton orgasme, ça veut dire que t'es pas dans l'instant où tu fais l'amour, t'es juste dans la projection d'un truc. Et t'es en train d'oublier de kiffer de ce que tu fais le reste du temps, quoi. Bah la créativité, c'est pareil, il faut s'abandonner dedans, dans ce qu'il y a dans l'instant. Et là, tu t'ouvres à la créativité. C'est pas un truc performatif à atteindre. Putain. Ils sont dégueux mes brocolis, ils ont un goût de cigarette maintenant. Disclaimer, ce que je dis dans cette vidéo n'engage que moi, ce n'est que mon point de vue. T'as le droit de pas être d'accord. Et voilà. Moi je te parle de mon expérience et de l'expérience que j'ai pu observer auprès de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Si tu cherches constamment à atteindre un truc, en vrai tu sais même pas exactement ce que tu cherches à atteindre. Déjà j'ai envie de te poser une question, c'est quoi ton rapport à ta créativité? Genre, si ta créativité était, mettons, un arbre, quelle taille il a? Et si tu te places par rapport à cet arbre, comment tu te places par rapport à cet arbre? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce que c'est une petite pousse? Est-ce que c'est plutôt une fleur? Est-ce que c'est un énorme, gigantesque arbre? Est-ce que t'es à côté? Est-ce que tu grimpes dedans? Est-ce que t'es en mode j'arrive, je voudrais grimper dedans mais j'arrive pas? Est-ce que t'es en train de regarder ton arbre et tu lui fais t'es même pas un arbre, t'es une pousse, tu vois? Qu'est-ce que... Si tu devais personnifier ta créativité, si tu devais lui donner une forme d'arbre, ta créativité,
N'oublie pas, c'est juste ta capacité à faire du lien entre des choses. C'est tout. That's it. Donc c'est plus, est-ce que tu t'autorises à faire du lien entre des choses? Est-ce que tu t'autorises à faire un lien entre une compote de pommes et un éléphant? Je pourrais déjà m'auto-censurer en me disant, oh, putain, j'ai dit une compote de pommes et un éléphant, c'est nul, pourquoi j'ai dit ça? Non, on s'en fout, c'est juste, c'est venu, tiens, c'est là, c'est là. Tiens, on prend des trucs, et puis, voilà, on s'autorise à les mettre côte à côte. Je m'abandonne à l'idée qui vient, et je m'en fous de savoir si c'est nul ou pas, enfin, ça n'existe pas nul. Ça n'existe pas. Ensuite, tu regardes cet arbre, et toi, par rapport à cet arbre, qu'est-ce que tu te dis? Déjà, tu peux regarder qu'est-ce que dit toi que tu regardes, le toi que tu regardes qui est par rapport à cet arbre. Est-ce qu'ils sont trop petits, trop grands? Est-ce qu'ils sont trop forts? Est-ce que... Je sais pas, tout est possible. Ça va, c'est pas si pire. C'est un peu un goût de cramé, mais... Donc, qu'est-ce que se dit la version de toi que tu projettes, que tu regardes, que tu vois? Et qu'est-ce que tu te dis, toi qui regardes? Et peut-être même que tu vas entendre une petite voix qui commente ce que toi tu te dis en regardant toi qui regarde l'arbre. Si t'es dans un commentaire négatif, dans un truc du type c'est pas assez ou c'est trop ou c'est... Voilà. C'est dans le refus d'accepter ce qui est et de voir ce qui est pour ce que c'est. Peut-être qu'il y a juste le deuil à faire qu'aujourd'hui c'est comme ça. C'est peut-être pas ce que tu voulais ou ce que voulait une part de toi. Et en fait demain ce sera autrement. Peut-être même dans 5 minutes ce sera autrement. Moi je crois vraiment que apprendre à accepter ce qu'on crée tel que ça sort, c'est apprendre à s'aimer soi, à aimer les autres. Donc fous-toi la paix, demande à la part de toi, qui est même peut-être pas une part de toi, hein, qui parle. C'est qui cette personne qui dit que c'est pas assez bien, ou que c'est trop quelque chose, ou bon, c'est trop ou pas assez? C'est qui? Qu'est-ce que tu essayes de lui prouver? Et qu'est-ce qui se passe si tu t'arrêtes d'essayer de lui prouver? J'ai envie de t'inviter à réfléchir, non pas avec ta tête, mais peut-être avec ton cœur, avec ton ventre, avec le reste de tes sens. Qu'est-ce qui se passe si tu lâches l'idée d'atteindre ce que tu cherches à atteindre? Ça veut dire quoi pour moi être créatif? Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire quoi pour moi être artiste? Qu'est-ce que ça dirait de moi si j'arrive à atteindre ce but que je cherche à atteindre? Et ça veut dire quoi de moi si je n'y arrive pas? Qu'est-ce que je me raconte? Et qui à l'intérieur de moi se raconte ça? Qui m'a mis cette idée dans la tête? Donc voilà, la créativité c'est pas quelque chose qui s'atteint, c'est un état dans lequel on s'abandonne. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur cette réflexion autour d'une assiette de brocoli cramé. Bon voilà, c'est tout pour la réflexion du jour. Peut-être à une prochaine à la cantine. Je sais pas si tu kiffes. Je me rends compte que j'aime bien ce concept de papoter à table là, comme si on était à la cantine et qu'on avait une discussion spontanée. Je pense que j'en ferai d'autres comme ça, un peu à l'arrache. Et tiens, parlons d'un truc. Si t'as des thèmes que t'aimerais voir abordés, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si t'as envie d'explorer ta créativité, d'explorer les récits qui sommeillent en toi et de débloquer ton état créatif, tu peux aller suivre
mon Insta déjà. Abonne-toi à la newsletter, c'est là que je donne toutes les infos en temps et en heure. Et sur Insta, je suis peut-être moins rigoureuse. Il y a a priori des ateliers qui arrivent prochainement. Moi j'ai confiance que ta créativité va se débloquer. J'ai confiance dans ton potentiel. Maintenant, est-ce que toi tu as accepté de t'abandonner dedans? Ça, j'en sais rien. À toi de voir. Allez, salut!